Il n'y a pas de chaîne de montagne. Est-ce qu'il y a des tremblements de terre? Est-ce qu'il y a des tremblements de terre dans les régions où il n'y a pas de montagne? Réponds. Les zones dans lesquelles il n'y a pas de chaîne de montagne, il y a des tremblements de terre conséquents? Réponds s'il te plaît. Les zones dans lesquelles il n'y a pas de chaîne de montagne conséquents, il y a des tremblements de terre? T'es venu, tu m'as demandé, donne-moi réponds s'il te plaît. Les zones dans lesquelles il n'y a pas de chaîne de montagne conséquents, il y a des tremblements de terre, oui ou non? Non, vous êtes là, soyez rationnel un peu. Bien sûr que tu n'as pas de tremblement de terre. Donc, est-ce que les montagnes, je finis, maintenant, comme dans les zones dans lesquelles il n'y a pas de chaîne de montagne, d'accord, il n'y a pas de tremblement de terre. Et maintenant, alors qu'on sait que des zones dans lesquelles il y a les longues chaînes de montagne, il y a des tremblements de terre, la terre tremble, elle n'est pas stable et elle provoque des morts. Est-ce qu'on peut dire que les montagnes stabilisent la terre? Texas, Californie, où sont les montagnes? Où sont les chaînes montagneuses? 1200 km les plus proches. Putain, mais attends, tu es nul autant en géologie. Alors, la seule truc, c'est des failles sismiques. Pourquoi il y a autant de tremblements? Attends, tu connais la ville de San Francisco? Il y a des montagnes et tu connais la ville de San Francisco? Frérot, tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me dire ce que tu veux. C'est un miracle du Coran. Tu connais la ville de San Francisco? Le fait qu'un bédouin sache et qu'aujourd'hui que des scientifiques te disent oui, une montagne a des racines. Juste le fait de dire qu'une montagne a dans le temps, une montagne c'était juste un amas de pierres les uns sur les autres. Les gens, et dans le Coran, il est marqué que non, les gars, aujourd'hui, tout scientifique va te dire que comme un glacier a une pointe et a un bas. La montagne, c'est pareil. Elle a des racines qui descendent en dessous du sol, qui servent à maintenir. C'est un miracle. Tu peux me dire que c'est une erreur, que ça a été écrit avant, que ça a été fait un truc. C'est un miracle. C'est ce qui m'a fait croire en ma religion et tu peux le changer comme tu veux. C'est normal. À cette époque-là, c'est un arabe qui ne savait ni lire ni écrire n'aurait pas pu descendre avec des paroles comme ça. L'affaire de piquer, oui ou non? Regarde, ça c'est San Francisco. Hein. Tu dis qu'il n'y a aucune montagne. Je veux dire, t'as quel niveau en géographie? Va étudier un peu la géographie. Tu sais c'est quoi une montagne? Alors parce que moi j'ai eu 10 en géographie. Tu sais c'est quoi? T'as eu 10. Le reste. Il faut être 1000 mètres va réviser encore tes cours prochainement. Une montagne qui est à 1000 mètres au-dessus de la mer. Frérot, on appelle mon pays le plat pays. Alors qu'il y a des monts qui descendent et qui montent. Et on est à quelle est la filiation? Alors que je pourrais te trouver des trucs. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais en fait, la médiocrité, ça fait l'ignorance. Regarde. Les fourmis, explique-moi les fourmis. Attends, je sais que tu es en difficulté. Écoute-moi bien. Il y a une longue chaîne de montagnes le long des États-Unis qui descend jusqu'au sud de l'Amérique. Et c'est ce qui est la résultante des tremblements de terre. Il y a une faille, pas une chaîne de montagnes. Mais comment ça, il y a pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, t'as fait un peu de géographie ou quoi? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une chaîne de montagne le long de l'Amérique ou non? Des États-Unis se trouve. Il y a une chaîne de. Attends, mais Putain. Oh putain, c'est comment ça fait du bien. C'est un truc de dingue. C'est une folie. Comment il peut expliquer les fourmis alors? Vas-y, les penses percées. Explique-moi le miracle des fourmis. Ok, les montagnes, nanani, ça ne sert pas parce que toi, tu t'y connais assez, tu t'es assez géologue pour dire que si on retire toutes les montagnes, la Terre se porterait très très bien. Mais vas-y, explique-moi comment un bédouin dans le truc a pu comprendre que les fourmis pouvaient communiquer entre elles. Très bien. Les montagnes sont les résultantes des plissements de la Terre. Donc même au début du commencement du globe terrestre, il n'y avait pas de montagnes. Les montagnes ont commencé à se former avec le déplacement des plaques tectoniques. Donc si on enlève les montagnes aujourd'hui, ça changerait rien. Allez vous ressourcer un peu en sciences. Va chercher un peu la chaîne de montagnes qui traverse tout le long de l'Amérique. Mais c'est incroyable. Il y a même des chaînes de montagnes sous-marines. Mais vous venez d'où? Vous apprenez les sciences où? Et après vous dites qu'il y a des scientifiques qui parlent de ça. Parlons maintenant, s'il te plaît. Prochainement. Écoute bien. Donne le nom du géologue. Donne-moi le nom du géologue qui va aller dire ça. Et si tu n'as pas trouvé de géologue, je te conseille d'aller lire un peu de la géographie du monde avant de continuer à parler de montagnes. Maintenant, concernant les fourmis, là, qu'est-ce que dit le verset sur les fourmis? S'il te plaît, cite-le.
En fait, c'est le miracle le plus débile que j'ai écouté. De tous les miracles scientifiques qu'il y a dans le Coran, Quand celui des ils fourmis, arrivent, c'est le alors si plus je me rappelle débile. bien, c'était quand ils arrivent dans la vallée, les fourmis, une fourmi dit aux fourmis, entrez dans vos demeures. Et Que Salomon... la fourmi a parlé à Mohammed, à Suleiman, oui ou non? Non, 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 non. Donc la fourmi Est-ce va que dans le verset, je connais le verset, hein, je vais pas Voilà, t'humilier encore. Hein. mais s'il te plaît, La verset, fourmi, elle a laisse-moi parlé à finir le Mohammed, oui verset, ou non? laisse-moi finir le verset et après débat sur le verset. Donc comme je te disais, quand il est arrivé dans la vallée des fourmis, une fourmi dit aux fourmis, elle dit aux fourmis, donc elle parle à ses congénères, entrez dans vos demeures, que Salomon et ses armées ne vous écrasent pas sans que vous vous rendiez compte. Les études ont révélé que les fourmis possèdent une vie communautaire hautement élaborée. Ce verset illustre une fourmi avertissant ses congénères. Ok, d'accord. C'est le miracle, je répète Selon les encore. fourmis communiquent par un moyen chimique, sonore, virtuel, notamment grâce à la sidérulation. Ok, merci. Je répète encore que c'est le miracle le plus débile que j'ai jamais entendu. Ok, maintenant, rentrons dans le détail. Est-ce que dans ton verset, les fourmis parlent avec Suleiman, oui ou non? Alors, Suleiman était un prophète qui pouvait parler à n'importe quel être, djinn, animal, et c'était le seul. Est-ce qu'il parle avec, oui ou non? Oui, bien sûr, il pouvait Merci. parler. Ok, d'accord. Tu connais dans les tests anciens plein de vers et plein de tests de fabulation hein, qui font des récits à travers desquels les animaux parlent entre eux, oui ou non? Ah oui, oui. Tu savais pas? Ah, cite-moi-en, j'ai hâte. Si tu connaissais des contes traditionnels africains qui datent bien avant l'islam, on fait des récits, par exemple, dans lesquels on raconte des histoires entre insectes, entre animaux sauvages. Et là, je te parle du Coran. Je te parle de Je finis. Réponds-moi cette question. Je finis, d'accord? Qui raconte des histoires où on va faire parler comme des êtres humains, d'accord? Des animaux, d'accord? C'est pas le Coran qui est le premier à le faire. Maintenant, est-ce que tu penses que c'est aujourd'hui que les hommes se sont rendus compte que les fourmis avaient un système organisationnel social? Bah oui, je pense. Non, je pense pas que c'est aujourd'hui que les hommes. Attendez, hein, vous avez tous été enfants, s'il vous plaît. Le panel, répondez en commentaire. J'ai eu des. Attends, je vais te faire comprendre pourquoi ce miracle il est tellement débile. Vous avez tous été enfants dans les commentaires, s'il vous plaît, répondez. Vous avez déjà été tous ces enfants. Vous n'avez jamais lu, s'il vous plaît, vous avez 4-5 ans, vous n'avez jamais lu de livre de science. Mais quand vous regardez les fourmis ou les termites même, hein, voire même les abeilles s'organiser pour pouvoir aller récupérer du miel. Les abeilles, s'il vous plaît, fille, je finis. Ou toutes sortes d'animaux qui collaborent entre eux. Vous avez besoin d'avoir accès à la science pour savoir que ces animaux-là communiquent. Quand vous voyez des fourmis s'organiser pour aller prendre, par exemple, la nourriture ramener chez eux, est-ce qu'on a besoin de savoir que la science vient de dire que les fourmis, ça se voit que les fourmis s'organisent de manière sociale et qu'ils communiquent entre eux. Maintenant, la question qui se parle, est-ce que les fourmis parlent? Parce que le verbe de dire qu'ils parlent, ça veut dire c'est d'émettre des sons, d'accord? Émettre des sons avec la parole qui est entendable. Est-ce que les fourmis parlent? Oui. Montre-moi le travail scientifique qui dit que la fourmi parle. Je crois que si tu tapes STR. Est-ce que la fourmi parle? Oui, par stridulation. Elle parle par stridulation. Elle parle. On va te montrer la définition du mot stridulation. Est-ce qu'un muet qui parle en langue des signes peut parler à son congénère en langue des signes? Oui, il peut parler. Non, un muet, ce que tu viens de dire, c'est une aberration. Ce que je te dis, c'est que écoute bien comment scientifiquement, c'est une aberration ce que tu es en train de dire. Un muet ne parle pas. Écoute bien. Grâce à la stridulation. Écoute bien. Vérifiable. Écoute bien. Ce que tu viens de dire tout à l'heure, c'est une aberration. Un muet ne parle pas. Mais tu mens. Si tu prends ton téléphone. Laisse-moi finir. Un muet qui utilise le langage des signes. S'il vous plaît, vous êtes 127 sur le compte. 127 personnes qui entendent qu'un muet parle à travers le langage des signes. Et si jamais est-ce qu'un muet, quand il fait les langages des signes, il parle? Un muet, il communique. Si vous venez et vous me dites... SSS, s'il te plaît, écoute bien. Un muet ne parle pas quand il fait des langages des signes. Il communique.
à travers des gestes. On ne Oui. parle pas. Un muet qui fait des ne Oui, toi parle tu veux, pas. tu joues avec le français. Parole. Est-ce qu'il y a une communication entre fourmis? Oui, il y a une communication. Les abeilles est une autre. Est-ce qu'on a eu besoin du Coran pour savoir que les fourmis communiquent? Mais ça se voit. Même un enfant de 3 ans le sait. C'est pour ça que ce miracle il est débile. Maintenant, c'est la science. La science vient expliquer. Tu as compris en ayant un fourmilier que les fourmis pouvaient communiquer entre elles. Maintenant, explique-moi les abeilles. Allez, les abeilles. Donc, t'es d'accord qu'on n'a pas eu besoin de la science pour savoir que les fourmis communiquent entre elles. C'est bon. Et d'ailleurs, en pire de ça, on a dit que la fourmi a parlé avec Salomon. Jusqu'à présent, Salomon pouvait parler avec la science n'a pas prouvé que une fourmi peut communiquer avec un homme, voire même parler. Ce qui est sur ton verset dit que les fourmis parlaient. Et scientifiquement, jamais on a dit que les fourmis parlent. Parler, c'est articuler avec sa bouche et émettre des perturbations, d'accord, d'ondes dans l'air. Et ça s'entend. Les fourmis ne font pas ça. Sinon, tu allais écouter les fourmis. Même je suis en train de te dire, moi, le chien, dans ma religion, le chien et le chat, eux, par exemple, émettent des sons. Eux, ils émettent des sons perturbables dans l'oreille. Mais les fourmis communiquent. On n'a pas eu besoin, d'accord, d'attendre, d'écouter la science. La science va mieux expliquer le mode de communication des fourmis. Mais l'être humain a toujours su intrinsèquement que les fourmis communiquent. Venez nous dire que c'est grâce au Coran. Les hommes ont su que les fourmis communiquent entre eux. C'est du foutage de gueule. Et en plus de ça, le verset dit que la fourmi parle, ce qui est intrinsèquement faux. Et toi, tu viens de dire ici qu'un muet, un sous-muet qui fait des sons parle. C'est une affirmation. Peut-être que les scientifiques maintenant, ils auraient découvert que, écoutez, les fourmis en réalité, elles ne communiquent pas entre elles. Elles arrivent chez elles, elles déposent 3 grains de sable et ça veut dire elle ne parle, elle lâche. Là, mais tout le monde le sait, même un gamin de 2 ans sait que les fourmis communiquent entre elles. Il y a une preuve scientifique qu'il y a une communication, comme un peu les orques, les dauphins, qui parlent par écolo, et que maintenant on se rend compte que c'est vrai. On se dit que c'est comme si. Bonjour à toi. En fait, juste pour information, ce type de concordisme que tu fais avec les fourmis, ça existe depuis l'Antiquité. Juste pour ton information. Donc, est-ce que c'est un miracle dans le Coran d'affirmer plusieurs milliers d'années après que quelque chose qui a déjà été découvert avant? Non, mais en fait, je comprends que dans l'Antiquité... T'as pas besoin même de savoir ça. Est-ce que je peux lui répondre? N'importe quel être humain sait que les fourmis communiquent. Est-ce que je peux lui répondre? Donc, je comprends que dans l'Antiquité, et même, tu sais, moi aussi, je suis marocain, donc quand j'étais petit, je faisais des combats de fourmis rouges et de fourmis noires. J'ai eu une fourmilière. Et bien sûr que des fois, je déposais un morceau de pain et je me rendais compte que la fourmi, elle partait dans son terrier et qu'elle revenait. Du coup, est-ce que tu peux déterminer que c'est un miracle dans le Coran? C'est ça la question. À partir de quel moment je vais considérer que c'est un miracle? Tu sais, les théories scientifiques, elles sont toujours, voilà, on peut toujours, même moi, voilà, on a déjà fait des thèses, on a déjà, voilà, fait des théories scientifiques. Les scientifiques font beaucoup de ça. Mais il y a un moment, tu vois, la thèse, elle est, comment dire, elle est vérifiée. Il y a des scientifiques qui font, où il y a un écrit, où le mec, il dit, voilà, j'ai fait une étude dessus. Et le problème, c'est que l'étude la plus connue des fourmis qu'on connaît maintenant, c'est les études qu'on a fait maintenant, parce qu'aujourd'hui on étudie. Mais ce qu'a affirmé le Coran, est-ce que c'est en corrélation avec déjà ce qui avait été trouvé lors de l'Antiquité et ce qui a été affirmé avec des études scientifiques? Bien sûr. Voilà. C'est possible. Du coup, ça n'en fait pas un miracle. Tu vois, c'est ça. C'est en fait, on peut pas dire que c'est un miracle. Voilà. Bien sûr que c'est possible, qu'il y a d'autres personnes, qu'il y a d'autres livres que tu vas trouver où des gens vont dire « Je pense que les fourmis communiquent entre elles ». Mon Dieu, dans le Coran, il nous affirme que voilà, que comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait aussi les montagnes. Moi, je sais que scientifiquement, voilà, les montagnes sont des piliers, malgré ce que pense Persée et tout ça, fais tes recherches et regarde bien. Ce n'est pas ce que je pense, c'est ce qui est exact. Écoute-moi très bien. Écoute-moi bien. SSS, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Moi, je suis ingénieur civil, d'accord? J'ai fait ma formation au Maghreb. Ok? Quand je vais construire, je finis s'il te plaît. Quand je vais construire dans des zones comme l'Algérie ou dans les zones de l'Atlas, on prend en compte énormément les zones sismiques. Il faut prendre en compte des considérations de zones sismiques.
Et si tu fais ça, tu fais des calculs très précis. Et ces régions-là, souvent, c'est des régions dans lesquelles il y a des zones fortes, très fortes chaînes de montagnes. Parce que elles sont dans ces régions-là, on a de forts taux de séisme. Parce que ces plissements des montagnes-là engendrent de côté aussi des failles. Et dans les régions dans lesquelles il y a le plus de longues chaînes de montagnes, c'est des régions sismiques. Ma vie là, ma famille, je finis s'il te plaît. Si tu ne prends pas en compte, je vis des tremblements de terre. Si tu ne prends pas en compte des calculs sismiques parasismiques, tu ne peux pas comprendre quelqu'un qui vit dans le tremblement de terre. Si tu ne prends pas en compte ces calculs parasismiques pour pouvoir construire, tu auras d'énormes dégâts en cas de tremblement de terre. C'est ce qui est arrivé au Maroc récemment, et c'est ce qui est arrivé aussi en Turquie, où on a fait énormément de constructions sans prendre en compte les normes parasismiques. Et c'est ça votre problème. Et c'est ça tout le problème de la région. Si tu crois que les zones de montagne constituent une zone de stabilité et tu ne prends pas en compte. Pas du tout, justement. Donc les zones dans lesquelles il y a les plus de montagnes, ce n'est pas une stabilité de la terre. Donc ce verset coranique n'est pas exact. Et de la même façon que non. Est-ce que je pense que les montagnes sont une stabilité, géographique? Non, je vis à continuer dans l'aberration totale. C'est ça qui est incroyable. Tu dois savoir que va conseiller aux gens de construire dans les zones de montagne sans normes parasismiques et tu verras quand il y aura des tremblements de terre, tu leur diras. Non, mais je te dis, c'est incroyable ce que vous vis dans une ville. On t'explique que les zones de montagne sont pas ce n'est pas responsable de la stabilité. Et tu es là, tu t'entêtes à t'enfermer dans ton idéologie. Mais c'est honteux, mais c'est grave. À quel moment la religion, vous pourrez la rationaliser. J'ai posé la question. Ce n'est pas une zone de stabilité. Il faut comprendre dans l'islam. Pourquoi on dit dans l'islam que les montagnes sont des abeilles? Parlons de fameuses abeilles, là, ton miracle des abeilles. On va le démonter aussi. J'aimerais juste terminer sur les fourmis. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Juste par rapport aux fourmis, juste pour montrer un petit peu parce que souvent on parle de miracles, mais on cite pas forcément les versets. Donc, le verset dit, quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit: ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds, sans s'en rendre compte. Donc ici, on a une fourmi qui connaît le nom de Salomon et qui sait qu'il fait partie d'une armée. Tu peux m'expliquer ? Moi, de ce qu'on m'expliquait, l'armée de Salomon, elle était tellement grande et tellement puissante qu'elle faisait trembler toutes les terres. Salomon était un prophète qui parlait avec toutes. Moi, c'est ce qu'on m'a appris dans ma religion à moi. Il parlait avec les animaux, il parlait avec les djinns. Non, je te parle de la fourmi. La fourmi connaît le nom de Salomon et sait qu'il fait partie d'une armée. Bien sûr. Je sais pas si t'es tombé sur ces vidéos, mais il y a des vidéos où ce qu'on fait, on met la baraka, la sourate, une sourate à des vaches et les vaches commencent à venir vers les voitures et pleurer. Tu vois, c'est des miracles. Est-ce que la vache connaît le nom? Est-ce que la vache connaît le nom de celui qui a mis la sourate? Est-ce qu'il fait dans la vie? Les gars, s'il est acteur, s'il est... Les gars, je suis sûr que vous connaissez... Eileen Salomon, c'était Docteur Dolittle, en fait. Les gars, vous connaissez un de mes potes qui était avec moi, je vous jure qu'il a un chat. Est-ce que tu peux juste me dire comment la fourmi connaît le nom de Salomon et connaît son statut social et ce qu'il fait dans la vie? Parce qu'il était prophète à ce moment-là. Non, mais la fourmi, comment elle le sait? Est-ce que tu vas me dire, là tu es en train de me poser la question, SSS, est-ce que tu penses que une vache connaissait le nom du prophète Mohammed à ce moment-là? Je te dirais oui. Je te dirais oui. Donc réponds pour la fourmi. Donc la fourmi connaît Salomon. Oui. Par son nom. Oui. Une fourmi qui est par terre, et qui creuse et qui ne connaît même pas mon existence, elle connaît à la fois le nom de Salomon et elle sait ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il a une arme. Mais bien sûr. Est-ce que c'est possible que Salomon... Je voulais juste souligner ça. Mais mon gars, on va parler des abeilles maintenant. C'est très bizarre, c'est très... Non, on a compris, machallah, Allah ou Alem, c'est pas ça. On est dans la science, Allah ou Alem, c'est ça. On est dans la science-fiction. Oui. Même moi, tu vois, c'est des choses... Oui, ça te dépasse, mais voilà, pas de science derrière. Moi, je te conseille un truc. Ça te dépasse, mais parle pas de science, mais te mets pas la science dedans.
C'est très, mais franchement, tu te ridiculises quand tu mets ça avec la science. Quand tu dis Allah ou Allah, moi je préfère. Faut pas que tu mets ça dans la croyance que de venir me dire que c'est un miracle scientifique. Car nous savons tous, même un enfant de 3 ans, quand il observe des fourmis, il se rend compte qu'il communique. La fourmi voit de la nourriture, elle va dans le terrier, elle revient avec du monde. S'il te plaît, Aline, tu peux me lire le verset des abeilles? Non, le verset des abeilles dit quoi? Vas-y. Il dit quoi? Je pense que ce que ton Seigneur révéla aux abeilles, prenez des demeures dans les montagnes, dans les arbres, et puis mangez toutes les espèces de fruits, suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. Sur leur ventre, bien sûr au pluriel, sort une liqueur aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment de là une preuve pour les gens qui réfléchissent. Je crois que c'est ça. Ok, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas que les hommes ne savaient pas avant l'arrivée du courant? Les gars, je sais pas, vous allez peut-être, je vais peut-être vous faire compte, mais allez-y maintenant sur Google. On vient de découvrir que l'abeille a plusieurs estomacs, comme la vache. Elle avait 2 estomacs, les gars. C'est une dinguerie. C'est écrit où que la vache a... C'est écrit où le mot estomac dans le verset? Alors, c'est dit, ces trucs, c'est parce qu'on dit de leur ventre et non pas de son ventre ou tu vois. Oui, il est normal. Il est normal quand tu parles. Il est normal quand tu parles des abeilles. On pluralise, on parle d'une abeille en elle-même, mais on pluralise leur ventre. Tu vois. Oui, attends, une seconde, Percé. Le S, il est normal que, en fait, quand tu parles des abeilles, tu parles de leur ventre. Si par exemple, je te dis les enfants de la classe, je te dis leur ventre. Est-ce qu'on estime que un enfant a plusieurs ventres ou on parle du ventre de chaque enfant? Non, mais là, tu as bien lu comment j'ai lu le truc. Exactement comme toi. En fait, voilà. tu fais un parallèle qui n'en est pas un. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs êtres et tu dis leur ventre, tu parles de chaque ventre, de chaque être. Ok, bon, à part ça, oui, là, on parle, je te parlais au sein. Il est en PLS déjà. Il y a franchement, il y a tout un truc. Quand bien même, on dit ventre, d'accord? Le ventre, c'est pas l'estomac, d'accord? Si on dit que j'ai 2 ventres, ça veut dire que c'est comme si j'étais un siamois. J'ai un ventre d'un côté avec un nombril, un ventre de l'autre côté avec un autre nombril. Ça, tu fais du concordite. Écoute bien. Et ça, c'est du concordite. D'ailleurs, même, on te dit pas 2 ventres. Ce n'est même pas précisé dans le verset qu'ils ont 2 ventres. Et c'est pour ça rend encore plus ambigu ton cas de miracle. Tu es en train de forcer un verset pour pouvoir le rendre concordant avec un fait scientifique. C'est même pas écrit. Si c'était écrit avec leurs 2 ventres, là, je t'aurais accordé du crédit. Mais ce n'est pas du tout ce qui est écrit. Et quand bien même, on te parle de plus. C'est ce qui est écrit. Frérot, tu peux le lire. 16-68, 69. C'est 2 ventres. Tu peux le lire. C'est écrit 2 ventres où? C'est écrit 2 ventres. Ah, même c'est marqué leur ventre. C'est marqué leur ventre. C'est écrit 2 ventres où? Non, c'est pas marqué 2 ventres. Ok, merci. Donc, ne dis pas que ce que je dis, c'est faux. C'est pas marqué un ventre. Donc, si tu veux faire de mes affirmations fausses, si tu veux dire que mes affirmations sont fausses, il faut être crédible, être véridique. Quand je dis qu'il n'y a pas 2 ventres, c'est vrai. Donc, ne me dis pas que je mens. C'est du foutage de gueule. Et c'est une insulte à mon intelligence et à l'intelligence des 127 personnes qui sont dans le live. Il n'y a pas écrit 2. Et donc, ne me dis pas que je mens. Ça, c'est déjà de 1. Et en plus de ça, il t'a bien expliqué qu'on parle de plusieurs abeilles et c'est normal que dans le verset, on te dise leur ventre. Et ça, rien que ça ne met même pas en valeur ton miracle. Si tu as un autre miracle, on va encore te le démonter. Hein. Quels que soient les miracles, moi je te le dis, hein, que ce soit les 2 mers, les 7 cieux, le Big Bang, tout ce que vous avez comme miracle, il les tombe à l'eau tout de suite. Donc ça veut dire que... Si je peux te faire juste un parallèle avec ton miracle, si par exemple on parle de femmes enceintes, si tu le dis par exemple, les femmes enceintes sont un bienfait, de leur ventre sortira un ou plusieurs enfants. Est-ce que tu estimes que là, ça veut dire qu'elles ont plusieurs ventres?
Voilà. Et même quelqu'un te dit dans les commentaires. Attends, les gars, parce que là, vous êtes en train de me je sais que ça t'énerve, mais ça, c'est normal. Parce que vous avez pas jamais rendu compte de cette ambiguïté parce que t'as pas cherché. Regarde, quelqu'un te dit que même en science, je pense que les abeilles ont un ventre et des estomacs. Et ça, c'est vrai. Un scientifique va pas te dire que l'abeille a 2 ventres. Il te dira qu'il a un ventre, mais avec 2 estomacs. Et c'est pour ça que le verset même ne parle même pas des estomacs. On parle de plusieurs abeilles, donc leur ventre. Et te donne l'analogie avec le cas des femmes. Est-ce que les femmes ont plusieurs estomacs? Non. On te parle de plusieurs femmes, on va à plusieurs ventres. Mais c'est simple. T'as d'autres miracles. Je te dis, il n'y en a pas un seul. Un seul, aucun ne tient. Donc vous allez tu crois vraiment est-ce qu'on est sorti de l'islam et on a payé un coup de champagne et on a dit c'est bon, on n'a plus envie de faire le ramadan, on n'a plus envie, on sort d'islam comme ça sur un coup de tête. Tu crois vraiment que ça se passe comme ça? Donc on a compris qu'on nous a pris pour des buses. Donc à quel moment, là, nous êtres humains, on a compris que de l'eau, tout venait de l'eau, la création venait de l'eau. T'es sérieux? Le nombre de cosmogonies dans l'histoire de l'humanité qui croient que la vie est née de l'eau. Quand on dit l'eau, c'est la vie, tu penses que c'est le courant, à cause du courant, on a commencé à dire cette phrase-là. En fait, tout le problème percé, c'est qu'ils pensent que toutes les connaissances datent d'après 632. Non, parce que ceux qui ont vécu n'ont pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte. Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Très bien. Est-ce que la Terre faisait une masse compacte, les cieux et la Terre? Est-ce qu'ils ont déjà fait une masse compacte dans l'histoire telle qu'on la connaît? Bien sûr. Tous les continents ne formaient qu'un. Ça s'appelle la Pangée. Excuse-moi. Comment tu sais que les cieux et la Terre formaient une masse compacte? Tu tiens ça d'où? À part le Coran. Alors, on ne parlait pas des cieux. Non, là, on n'a pas dit les terres, on a dit la terre. Ils n'ont pas vu que les cieux et la... Qui est plongé ou pas plongé, c'est pas grave. On te parle de la terre, le globe terrestre. Peut-être tu penses que la terre est plate, j'en sais rien. Alors, on te dit les cieux. On te parle des cieux. Les cieux et la terre formaient une masse compacte. Ouais. À part dans le Coran. Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Oui, mais on va commencer par la première affirmation, qui est les cieux et la terre formaient une masse compacte. Ouais. En quoi ça, c'est, on va dire, scientifiquement vrai? Parce que pour que ça devienne un miracle, on est d'accord, Parce que pour que ça devienne un miracle, on est d'accord, il faut 2 conditions. À la fois, il faut que ce soit vérifié scientifiquement aujourd'hui, et il faut que personne, avant cette révélation, ne soit au courant. Sinon, c'est plus un miracle. T'es d'accord avec moi? Vas-y, continue. Si par exemple, aujourd'hui, j'écris dans un livre que l'eau de mer est salée, dans 1000 ans, on va prétendre que ça, c'est un miracle. On aurait tort de prétendre que c'est un miracle ce que j'ai écrit. Pour 2 choses. La première chose, c'est vrai que l'eau est salée, l'eau de mer est salée, mais la seconde chose, c'est que, est-ce que les gens, avant ma période, savaient que l'eau était salée? Pour que ça devienne un miracle. Tu comprends? Oui, non, je comprends ça, ouais, bien sûr. Voilà. Donc, il y a certains versets dans le Coran qui ne réunissent même pas les 2 affirmations, c'est-à-dire que c'est vrai scientifiquement et que personne ne pouvait le savoir avant. Et puis il y en a il y a des versets qui peuvent être vrais, pas celui-ci, mais il y a des versets qui peuvent être vrais, mais que les gens auparavant avaient déjà cette information. Donc le miracle, il n'est pas attribué au Coran, il est attribué aux personnes qui l'avaient eu avant. Tu comprends? Pour que ça devienne un miracle, il faudrait que un miracle entre guillemets, il faudrait que ces 2 raisons ou ces 2 causes soient réunies. Exactement. Et d'ailleurs, tu es d'accord avec moi, ou pas? Oui, en 2025, je comprendrais que ce genre de miracle, ce genre de parole ou de miracle, on s'en battrait l'ec. Non. Est-ce que tu as compris les 2 raisons qui feraient que ce soit un miracle? Mais pour moi, voilà, si on repart à cette époque-là, et tu sais, il y en a un que je peux pas exactement te dire. Il y a un moment dans le Coran, on parle d'une rose qui va exploser dans le ciel, alors que c'est un verset qu'on comprend pas. Je sais pas si tu es au courant de ce verset. C'est une rose qui explose. Et là, tu te rends compte que en 2024, avec le télescope Hubble, ils se sont rendus compte, et tu peux taper rose galaxie, tu vas tomber dessus. Et il y a un verset dans le Coran qui rapporte ce truc. Tu vois, pour moi, non, franchement, honnêtement. C'est pas clair, non.
C'est quel verset? Donne-nous le verset. Celui de la rose? Oui, donne. Il faut nous chercher. Ok, rose, Coran. C'est un truc, tu vas me dire, ouais, mais voilà. En fait, c'est ça le problème du concordisme. C'est pas. Je sais, bien sûr, on peut trouver du concordisme partout, surtout dans le monde où on vit aujourd'hui. Je le comprends. Je suis africain. Regarde, je suis africain. Regarde, je suis africain moi, noir. Hein? Mais j'ai passé la semaine passée, j'ai passé mon temps à aller débunker quelqu'un qui venait me dire que, à travers un système de divination qui est basé sur une combinaison, l'informatique avait tiré sa base de ça. Il faisait du concordisme parce que c'était un système combinatoire sur 8 bits. Et comme l'informatique a commencé entre le 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5, 6, 7, 8, il en a pris un avec le système ASCII et vient dire que le système... Il a dit ça. Oui, il a dit que le système combinatoire africain a tout détaillé. Ouais. Et que le système combinatoire du FA, un système de divination, est à la base de l'informatique. Je suis contre ça. Je suis contre ces formes de concordisme. C'est-à-dire que quelqu'un trouve une petite coïncidence dans quelque chose, il va dire que non, ça, on l'avait déjà avant. Non, c'est pas les mêmes choses. Ouais, non, je comprends, bien sûr. Je comprends que pour vous, voilà, peut-être je me trompe. Je ne veux et ma foi restera ancrée dans ma religion parce que moi j'ai été éduqué, j'ai déjà posé la question à mes anciens, tu vois, comme toi tu es africain, tu l'as déjà, voilà, t'as sûrement, moi mon grand-père, quand je lui disais qu'est-ce qui se passe si je crois plus et que je vis comme avant, il me dit vas-y, vis mon fils, tu peux le faire, mais pour moi un ancien, tu vas vivre pour moi comme une vache qui mangera son herbe comme elle en a envie, qui ira faire ses besoins, qui truc. Mais si tu veux t'élever et être une meilleure version de toi-même, tu dois faire des recherches. Et pour moi, les recherches, je comprends, je suis tout à fait d'accord avec vous, les gars. Dans notre religion, certains hommes ont fait des choses horribles, ont fait des choses qui ne sont pas qualifiables. J'aime à dire et je suis sûr à 1000% que mon prophète a eu un comportement qu'on ne peut pas juger. Il a été un homme parfait. T'as pas besoin de la religion pour t'élever et devenir une meilleure version de toi-même. Hein. Oui, mais voilà, mais si, parce que moi, tu vas me dire ça, SSS, quel est ton rêve? Tu vois, quel est ton rêve maintenant? Est-ce que ton rêve, ça serait d'aller au paradis ou de ne pas aller en enfer? Qu'est-ce que ce serait ton rêve? Pour moi, mon plus beau rêve, c'est d'être le voisin du prophète. Oui, mais le prophète, tu ne l'as jamais vu, tu sais pas qui c'est. Mais si tu viens chez moi et tu me dis quel est ton rêve, je te dirais, moi, mon rêve, c'est d'être le voisin du prophète. Je sais que c'est bizarre pour vous, les gars. Non, c'est pas bizarre pour moi. Je comprends pourquoi. Parce que depuis ton enfance, regarde, depuis ton enfance, on t'a décrit le prophète comme celui qui, on t'a décrit le prophète comme celui qui a sauvé l'humanité, celui qui est venu te sauver. Attends, je finis. Celui grâce à qui t'as un message de vertu, de paix, de piété, tout. Mais on t'a pas tout raconté sur le prophète. Aujourd'hui, tu découvres que le prophète n'était pas si parfait que ça. Mais toi, tu as toujours idéalisé le prophète comme là. Ah non, je sais très bien. Je finis. Tu as toujours idéalisé le prophète comme la meilleure des créatures parce que c'est quelqu'un que tu t'es idéalisé dans ta tête comme parfait. Tu ne l'as jamais vécu avec. C'est la même façon que quelqu'un qui va vivre avec sa mère, il va idéaliser sa mère comme la meilleure des créatures sans être parasité de sa connaissance par Mohammed. Pas d'être parasité de sa connaissance. Lui, il va pas connaître. On va pas lui parler de Mohammed toute sa vie. Le prophète est parfait. Le prophète est parfait. Il a choisi par Dieu.